Yo les postos, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on devrait attendre le match contre Manchester City pour voir l'avenir de Mauricio Pochettino. C'est vrai que si le PSG gagne à Manchester City, ça va être compliqué pour Doha et pour QSI de licencier Mauricio Pochettino. Pochettino quand même est premier en Ligue 1 avec plus de 13 points d'avance, déjà champion de France. Bon, c'est vrai que l'année dernière, il n'a pas fini champion de France. En Ligue des Champions, demi-finale contre l'ennemi du Qatar, Manchester City, mais là les postos, on a des informations incroyables. La presse en tout cas n'a pas attendu le match contre City, ne va pas attendre le match contre City pour parler peut-être de la valse des entraîneurs. Donc on va commencer par Manchester United qui a viré ce matin officiellement Ole Gunnar Solskjaer. Donc Mauricio Pochettino, actuel entraîneur du Paris Saint-Germain, est le choix numéro 1 de Manchester United pour le poste d'entraîneur. Bien qu'il soit indisponible pour l'heure, vu qu'il entraîne le Paris Saint-Germain, actuellement les Red Devils cherchent un intérim qui occuperait le poste jusqu'en fin de saison. Alors, on nous a parlé de Zinedine Zidane. Manchester United en avait fait sa priorité numéro 1. Une information vient de tomber. Zidane, apprécié par le Paris Saint-Germain, très apprécié par Nasser et par le prince à Doha, a dit non à Manchester United après une prise de contact aujourd'hui du fait de la barrière de la langue et parce que sa femme ne veut pas vivre à Manchester. Il paraît que c'est très compliqué de vivre à Manchester, on s'ennuie. Il ne serait pas écarté que Mauricio Pochettino soit démis de ses fonctions, peu importe le résultat à Manchester City mercredi soir à la trêve hivernale, c'est-à-dire à la trêve de Noël. Donc il ne serait pas écarté que Pochettino aille à Manchester United avant la fin de son contrat au Paris Saint-Germain. Information, la Cadena Copé. Donc la Cadena Copé annonce que le Paris Saint-Germain veut absolument Zinedine Zidane à court terme. À voir si d'autres médias vont confirmer. Mais aujourd'hui, au Guardian, Mauricio Pochettino dit très clairement qu'il veut quitter le Paris Saint-Germain. C'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Du côté de Manchester United, Sir Alex Ferguson, ancien entraîneur légendaire des Red Devils, veut Mauricio Pochettino à Manchester United après le refus aujourd'hui de Zinedine Zidane. Et l'entraîneur argentin reste séduit par la perspective d'entraîner les Red Devils. Néanmoins, cela paraît plus simple à réaliser cet été qu'au milieu de saison, mais c'était avant cette information comme quoi Zidane a refusé Manchester United et pourrait accepter le Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines. Dans les prochaines semaines, Zidane, entraîneur du Paris Saint-Germain, ce serait totalement incroyable. Est-ce que ce serait l'entraîneur idéal? Je ne sais pas, mais on va en revenir aujourd'hui à l'interview de Mauricio Pochettino donnée au Guardian. Le plus simple pour nous aurait été d'attendre un autre projet. Un projet normal, sans pression et de construire quelque chose à long terme. Ce qui n'est pas possible au PSG d'après Mauricio Pochettino. Mais nous sommes courageux et nous aimons les défis. Cela nous fait grandir. Nous apprécions cette période actuelle, mais nous savons que la ligne est très mince. Vous pouvez être aux anges un jour et le lendemain, vous pouvez être au plus bas. C'est ainsi que vivent ce type de club, en parlant du PSG. Nous espérons avoir le temps de développer la manière dont nous voulons jouer. C'est seulement avec le temps et l'engagement. Si nous avons la capacité de créer cet engagement, tous ensemble, je pense que ce sera une aventure incroyable. Si tous les joueurs sont engagés dans le projet, alors c'est sûr, nous allons être proches de gagner la Ligue des Champions. C'est le travail que nous faisons maintenant, travailler, convaincre et faire en sorte que cela arrive. Le sentiment est de gagner la Ligue des Champions. Et si ce n'est pas le cas, vous aurez le sentiment d'avoir échoué. C'est sûr, les gens traduisent ce sentiment. Il s'agit de gagner, c'est complètement différent d'un autre projet. Quand j'ai accepté le poste au Paris Saint-Germain, je savais que si vous jouez bien et que vous ne gagnez pas, il n'y a rien à faire. Il faut gagner. Cette saison est massive et tout le monde pense que nous devrions gagner les matchs avant de jouer. Après une minute, si vous n'avez pas marqué 3 ou 4 ou 5 buts, la déception est énorme. Moi, j'ai pas prolongé au Paris Saint-Germain. C'est lui qui le dit, Moi, je n'ai pas prolongé au Paris Saint-Germain. Quand j'ai signé en janvier, c'était 1 an et demi plus l'option d'une année supplémentaire. Le club a activé l'option et maintenant, c'est 7 saisons plus une jusqu'en juin 2023.
On ne sait jamais d'où ça vient, les rumeurs, et je suis une personne qui n'aime pas profiter de ces choses, donc je n'ai pas parlé. Je ne parle pas, les gens m'ont critiqué ici en France et continuent à me critiquer. Les médias, pourquoi Maurizio ne dit rien? Mais quand on ne crée pas les choses, pourquoi dirais-je quelque chose? Je n'ai pas besoin de clarifier les choses. Bien sûr, j'ai tout écouté, mais oui, ça n'est jamais arrivé dans aucun club. Mais surtout, ce qui est incroyable dans ce qu'il nous dit, c'est quand il dit le plus simple pour nous aurait été d'attendre un autre projet, un projet normal, sans pression et de construire quelque chose à long terme avant de signer au PSG. Mais nous sommes courageux et nous aimons les défis, cela nous fait grandir. C'est incroyable, hein, c'est incroyable, ça veut dire vraiment que voilà, nous apprécions cette période, mais nous savons que la ligne est très mince. Nous savons que la ligne est très mince. Vous pouvez être aux anges un jour et le lendemain, vous pouvez être au plus bas. C'est ainsi que vivent ce type de club. Donc maintenant, honnêtement, on peut réellement réfléchir à quelque chose au niveau de QSI. QSI veut Zidane, c'est une priorité. Je pense que QSI a toujours voulu Zidane depuis 2018, je dirais, ou même 2019. Surtout avant la Coupe du Monde au Qatar. On est maintenant à un an, jour pour jour, de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. On a vu qu'il y a des entraîneurs au Paris Saint-Germain qui ont été licenciés pour moins que ça. Laurent Blanc avait tout gagné, mais malheureusement, on n'arrivait pas à passer le cap des quarts de finale de Ligue des Champions. Pourtant, il avait gagné la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, le championnat. Mais voilà, il avait prolongé au mois de mars 2016 avant d'être viré 2 mois plus tard par le Paris Saint-Germain et encaisser la maudite somme de 22 millions d'euros d'indemnité. On se rappelle de Thomas Tuchel qui avait gagné la Ligue 1, la Coupe de la Ligue, la Coupe de France, le championnat et avait fait une finale de Ligue des Champions en 2020. Et il a quitté le Paris Saint-Germain 4 mois après. Comme Boiré avait été viré du Paris Saint-Germain en étant premier du classement au mois de décembre 2011, et bah Pochettino, l'année dernière, a fini deuxième, a fini demi-finaliste de Ligue des Champions. Là, on voit que réellement, bon, il est premier en Ligue 1 et le restera premier. De toute façon, la Ligue 1 n'est pas un jugement pour QSI. Tous les entraîneurs, même les gens comme vous et moi, si on serait sur le banc, on serait premier de Ligue 1 aussi. Mais voilà, c'est vrai que s'il y a une déroute à Manchester City, il y a très peu de chances que Pochettino continue le projet Paris Saint-Germain et continue la suite de la saison 2022. Donc on verra ce qui se passera, les postos. Donc information qui vient de tomber de la Cadena Copé. Donc la Cadena Copé annonce que le PSG veut Zinedine Zidane à court terme, à voir si d'autres médias confirment. Hein. Zidane est très apprécié par le Paris Saint-Germain. Il a dit non aujourd'hui à Manchester United après une prise de contact du fait de la barrière de la langue et parce que sa femme ne veut pas vivre à Manchester et que lui, la Première Ligue, ça ne le tente pas réellement à l'heure où on parle. Il ne serait pas écarté que Pochettino aille à Manchester United avant la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, vu que Manchester en a fait sa priorité numéro 1 au poste d'entraîneur. Donc voilà, pour l'instant, il est au Paris Saint-Germain. Pour l'instant, il est indisponible. Je pense que le match contre Manchester City, mercredi, nous dira beaucoup pour la suite. D'ailleurs, moi, je pense que Maurizio Pochettino, à l'heure actuelle, comme Thomas Tuchel et comme d'autres coachs peut-être, fait tout pour se faire virer à l'heure actuelle parce qu'il n'y a aucun coach au PSG, que ce soit Unai Emery, Thomas Tuchel, Unai Emery ou Thomas Tuchel, jamais Neymar a été sorti autant de fois depuis le début de saison. Neymar est déjà sorti 4 fois. 4 fois depuis le début de saison, et là hier, à une demi-heure de la fin. À une demi-heure de la fin. Donc certes, Neymar est la marque du Paris Saint-Germain avec Léo Messi et Mbappé. Je pense que Neymar est sur le terrain parce qu'on l'oblige, Pochettino, à mettre Neymar sur le terrain. Avec n'importe quel coach, Neymar serait sur le banc à l'heure actuelle. Donc voilà, les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Zidane, proche du PSG, Pochettino pourrait quitter le Paris Saint-Germain pour Manchester United dans les prochaines semaines. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Nono réagira ce soir dans une vidéo. N'hésitez pas à aller vous abonner en masse à la chaîne YouTube, les vidéos de Nono et Sacha. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.